Bonjour à tous et bienvenue au Laboratoire des droits humains. Aujourd'hui, 26 juin, le monde célèbre la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Et d'aucuns se disent, sœur Bédessel, tu veux nous infliger des tortures ou quoi? Non, je ne veux pas vous torturer. Tout simplement parce que dans mon laboratoire des droits humains, je me suis rendu compte qu'infliger la torture aux autres est un acte qui va à l'encontre du respect des droits humains. Infliger la torture aux autres, c'est contre la dignité humaine. Et comme dit un proverbe, infliger la torture aux autres est un poison contre le corps et l'esprit. C'est donc dans cette perspective que j'ai voulu donc saisir cette opportunité pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la notion de la torture, ses conséquences dans la vie humaine et des mesures à prendre pour parer à tout acte de torture au sein de notre société. Et bien donc, si vous êtes intéressé à en parler, restez donc connectés et nous allons en parler ensemble. Alors, par définition, au sens juridique du terme, retenons que la torture, c'est une peine ou une douleur aiguë infligée de manière intentionnelle à une personne. Mais on peut recourir à la torture soit pour s'acquérir d'une vérité, pour intimider une personne, pour pousser la personne à dire la vérité. Mais aussi, la torture peut être infligée à une personne juste dans le sens de la discrimination. Et la torture prend différentes formes. Parce que la tendance que nous avions, c'est celle de penser souvent que quand on parle de la torture, on voit plus le physique. Ben non, la torture peut être morale, la torture peut être psychologique, la torture peut être mentale. Une torture dont on parle très peu, c'est la torture mentale. Au Congo, on est habitué à cette torture qui est la torture physique, qui est une torture, je dirais, qui est la plus visible, celle qu'on voit le plus souvent dans les PSP, dans les commissariats. C'est une torture qu'il faut dire à la fois l'État congolais utilise comme étant un moyen aujourd'hui comme étant un moyen légal, mais aussi que les populations elles-mêmes aussi ont accepté. Et donc la torture au Congo est quelque chose qui est devenu littéralement généralisé. Alors, quelle est donc la position du droit face à la torture? Retenons qu'en droit international, il est strictement interdit d'infliger la torture à la personne, quelles que soient les situations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 2 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984. Selon cet article, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de la menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Et le point 3 de cette disposition ajoute l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. En droit international, il est strictement interdit de pouvoir infliger la torture à une personne. Mais alors, si nous jetons un regard dans notre société, on se rend compte que ce que la loi dit est une chose, mais dans la pratique, c'est une autre. Parce qu'en réalité, tous les États qui ont adhéré à cette convention ont l'obligation de pouvoir appliquer ce texte juridique au niveau national. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les réalités de nos pays pour se rendre à l'évidence qu'il y a un écart de taille qui existe entre ce que la loi dit et ce qui se vit au concret. Aujourd'hui, nous allons dans la région Afrique, spécialement au Congo-Brazzaville, mon beau pays, pour énumérer au moins 3 cas où on se rend compte qu'il y a torture dans ce pays. Et chacun de nous, selon son pays d'origine, peut aussi analyser certaines circonstances où vraiment la torture est infligée, bien au contraire de ce que la loi prône. Alors, le premier cas que j'aimerais énumérer ici, c'est le cas des accidents. L'accident, déjà, le terme lui-même dit un accident, comme pour dire c'est un fait involontaire. Mais au Congo-Brazzaville ou beaucoup d'autres pays en Afrique, il suffit qu'il y ait un accident et que cet accident occasionne mort d'homme pour que toute la population puisse s'en prendre à la personne qui a commis cet accident et dans certains cas jusqu'à entraîner ou occasionner sa mort. Quelle torture! Nous le vivons dans notre pays.
et nous le vivons dans beaucoup de pays dans le monde. Alors nous disons non à cette barbarie, nous disons non à cette manière de se faire justice. Et le deuxième cas que j'aimerais bien énumérer, c'est le cas de la surpopulation carcérale. Il y a beaucoup de cas qui sont en justice, beaucoup de personnes qui sont détenues et l'espace prévu ne suffit pas pour contenir tous les détenus et c'est dans ces lieux qu'il y a torture. Il y a beaucoup de cas dans notre pays, alors que la personne, juridiquement parlant, jouit de la présomption d'innocence, avant même que son jugement soit prononcé, la personne subit des tortures et un traitement inhumain, dégradant et cruel. Ben oui, la loi dans tout ça. Ce jour-là, il est arrêté par la police. Emmené au commissariat, il est enfermé dans une salle sans lumière ni nourriture, et ce pendant plusieurs jours. Nous avons également le problème du traitement des détenus. Combien de détenus souffrent là-bas en prison? En réalité, selon la loi, quand une personne est en prison, elle est privée du seul droit d'aller et de retour, et tout le reste des droits demeure. Mais dans la pratique, ce n'est pas cela. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur nos frères et sœurs qui sont en prison pour se rendre compte que ces personnes sont torturées d'une manière ou d'une autre. Si elles ne sont pas torturées physiquement, elles peuvent être torturées mentalement. Si elles ne sont pas torturées mentalement, elles peuvent être torturées psychologiquement. Les cas de torture sont légion et chacun peut élargir la liste des situations où l'on se rend compte qu'ici, la personne humaine est torturée. En réalité, quand on inflige la torture à une personne, il y a des conséquences très néfastes. Nous pouvons faire face à des personnes qui sont violentes, des personnes qui sont animées par un esprit de vengeance. Dans un des ouvrages que j'ai publié sur les enfants victimes des conflits armés, les enfants soldats, j'allais dire, parmi les causes qui poussent les enfants à intégrer les forces armées, il y a aussi le goût ou bien la tendance de se venger. Cela signifie que ces enfants ont subi des tortures psychologiques et il suffit d'un petit rien pour qu'ils cherchent à se venger des douleurs qu'ils ont subies dans leur physique ou encore dans leur mental. Mais en dehors de la vengeance, il y a aussi la violence. Quand une personne est torturée, après, les conséquences, c'est qu'elle devient aussi violente. La violence, à un certain moment, il y a des personnes qui deviennent bloquées dans leur psychologie, qui ne savent même pas en parler et qui souffrent intérieurement. Face donc à toutes ces vicissitudes de la vie liées à la torture, mais quelle solution pouvons-nous proposer? Eh bien, la première solution que nous proposons pour faire face aux victimes de la torture, c'est d'abord lancer un appel au gouvernement ou encore à chaque État de pouvoir prendre ses responsabilités afin de protéger la population contre tout acte de torture ou encore toute décision ou peine inhumaine, cruelle et dégradante. Il ressort donc de l'article 2 de la Convention contre les tortures que tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Comme pour dire, il revient donc d'abord à l'État pour prendre toutes les mesures possibles afin de pouvoir protéger sa population contre tout acte de torture. En dehors donc de la responsabilité étatique comme remède face à la torture infligée aux personnes humaines, il y a aussi des mesures d'accompagnement qui peuvent être utilisées comme stratégie. Comme je l'ai dit, ces personnes sont souvent bloquées. Alors pour les aider, elles ont besoin d'être accompagnées. Et les structures doivent être mises en place dans chaque pays en réalité, en principe, pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont victimes de torture afin de faire face à toutes ces conséquences précitées qui peuvent résulter de la torture. Et la troisième stratégie que nous pouvons citer pour faire face à la torture, c'est l'acte en réparation. Au sens de l'article 14 de la Convention précitée,
il ressort que tout État partie garantit dans son système juridique à la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à l'indemnisation. Parler de l'action en réparation implique beaucoup d'éléments. Et moi, je retiens 2 éléments. La première, il peut s'agir de la réparation pécuniaire, c'est-à-dire la personne victime peut bénéficier d'une indemnisation en signe de réparation. Mais il peut aussi s'agir d'une réparation non pécuniaire. Alors, un exemple de la réparation non pécuniaire, ça peut être présenter des excuses publiques, demander pardon à la personne violentée, la personne victime. C'est une manière de réparer. Et malheureusement, dans notre société, nous posons des actes où nous infligeons des peines, des douleurs aiguës à une personne sans réparer et comme si c'était normal, malheureusement. Et la réparation peut être aussi judiciaire. Il est difficile dans notre société de pouvoir imaginer qu'une personne qui a commis un crime, une personne qui a causé des douleurs chez son voisin, chez une autre personne, et qui jouit de sa liberté, parce que la justice ne fait pas son affaire. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, il y a eu un fait très tragique en République du Congo qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Il s'agissait donc de cas d'un petit garçon de 15 ans qui a été violenté par son enseignant et la maman a saisi les réseaux sociaux pour dénoncer cela. Ce qui me tique dans cette histoire, c'est la déclaration de cette maman. Quand cette maman s'est rendue compte que le bourreau, la personne qui a abusé de son enfant, était en liberté provisoire, la maman s'est mise dans larmes. Elle a senti de torture mentale, psychologique en son sein parce qu'elle est mère, elle est femme. Écoutons les cris d'alarme de cette maman pour se rendre compte que combien de fois, quand il n'y a pas aussi de poursuite judiciaire face à la personne qui vous inflige des tortures, cela peut engendrer des conséquences graves chez les autres. Situation oyo nakoyoka pasi eza na soni ya na via mwana nanga na kati ya danger namoni prisonnier assassin wana bagendarme balobi nanga madame de temps en temps il faut kendeke na parquet okende otalaka nalobi likambo te mais lelo j'apprends que babengi coup de fil moko ya monene esalami kuna coup de fil ya monene esalami papa nakala coup de fil j'apprends que non, le monsieur est en liberté provisoire. Liberté provisoire, babimisaki ye vendredi na 15h. Babimisi ye ndenge nini. Yana bajuge kuna nayebi te. Babimisi ye ndenge nini. Moto ya azali danger mpona bana. Azojouer la conscience ya bana. Akokontinue kobebisa bana. Nga nasali plainte nanga. J'ai respecté toutes les procédures. Je suis surprise que le monsieur là soit dehors. Un criminel comme ça s'est battu. Je demande la justice. Je veux que la justice soit faite. La ligne justice est salama. Et dans nos émissions précédentes, nous avions parlé par exemple de la peine capitale. Dans un des entretiens que j'ai eu avec un ami, on se posait la question de savoir, mais quand on applique par exemple la peine capitale à une personne qui a commis une des infractions susceptibles d'être condamnée par pendaison, je ne sais pas, par peine capitale, à qui l'on torture après avoir condamné cette personne? Est-ce c'est la personne pour laquelle on applique la peine capitale ou c'est nous qui assistons à cette peine capitale?
À chacun donc de répondre à cette question librement. Disons non à tout acte de torture, eu égard aux conséquences graves que cet acte peut engendrer. À la fin donc de cette vidéo, je vous invite de liker, de commenter et de partager. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, mais surtout de dire non à la torture dans notre société. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se dit au revoir et à nos prochaines publications.